Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je traite avec vous les lois de composition interne. Donc, soit E, un ensemble non vide. Toute application F de E croix E vers E est une loi de composition interne sur E. Donc, une loi de composition interne, ça signifie donc que lorsque j'ai un ensemble E, toute application qui a un couple d'éléments de E, c'est-à-dire j'ai deux éléments X et Y, je les associe pour avoir un élément unique noté souvent X étoile Y, c'est-à-dire une expression entre E et X et Y qui nous donne X étoile Y. Donc, on note souvent l'image de X, Y par X étoile Y, X, T, Y, X entité Y, c'est-à-dire l'image F de X, Y est égale à cette expression. C'est X étoile Y, ou X, T, Y, ou entité Y, ou rang Y, etc. Il y a des notations diverses. Et donc, on note souvent, on ne parle pas de F alors, on parle de étoile. On dit que étoile est une loi interne, tout simplement. Si étoile est une loi de composition interne, on note E étoile, comme ça. Pour signaler que étoile est une loi de composition interne. On lit E est menu d'une loi étoile interne. Donc, des exemples. On va par exemple considérer l'application de C croix C vers C, qui est Z' associé Z plus Z'. C'est une loi de composition interne. C'est car à partir d'un couple d'éléments, j'obtiens un troisième élément qui s'appelle somme. Plus fait sont des lois de composition interne, dont N, Z, Q, C, D, R, etc. Exemple 2. Exemple 2. Vous savez bien que dans Pi de E, par exemple, E égale à Pi d'une partie F. Donc, quel que soit A, B appartiennent à Pi de E, c'est-à-dire les parties incluant, etc. A inter B, vous connaissez bien, c'est tout à fait l'ensemble des X appartenant à E, tel que X appartient à F plutôt, à F, tel que X appartient à A et X appartient à B. Et donc, c'est les éléments communs. Donc j'ai A et j'ai B. Voici A inter B. C'est une partie qui appartient à Pi de F. Donc inter est une loi de composition interne dans Pi de F. Également, l'union, la différence symétrique sont des lois de composition interne sur donc P de F. Donc on a alors des lois sur l'ensemble des ensembles. Je rappelle que A delta B vous connaissez bien A union B, c'est l'ensemble des X appartenant à F tel que X appartient à A ou X appartient à F. A delta B, c'est l'ensemble des X appartenant à F tel que X appartient à A union B privé de A inter B. C'est-à-dire si j'ai les ensembles comme ça, présentés sagitalement comme ça, donc la différence symétrique, c'est tout simplement ces éléments de cette partie. Donc c'est A delta B. C'est la réunion privée de l'intersection. Un autre exemple, on va considérer les matrices, tout tableau. A, d'éléments A, B, C, D, où A, B, C, D appartiennent à R, s'appelle matrice carré d'ordre 2. On note M2 de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. Les coefficients sont ces éléments-là. Là, il est sur la position ligne 1,
colonne 1. Ligne 1, toujours ligne 1, mais colonne 2. Voici les lignes et les colonnes. Donc, si je considère maintenant la somme de deux matrices, donc si j'oppose A, B, X, Y, la somme, plus A', B', X', Y'. Alors, je les associe de cette sorte. A plus A', c'est-à-dire que j'ajoute juste l'élément homologue, qui sont sur la même position, et B plus B', Y plus Y'. C'est la somme de deux matrices. Donc, plus, c'est une loi de composition interne dans M2 R. Mais le produit à retenir, il faut comprendre la manière avec laquelle on effectue le produit. On aura besoin A', X', Y'. Il faut comprendre le produit de deux matrices. C'est important. Donc, pour ce calcul, je n'ai qu'à prendre ligne, colonne. Donc, comme une sorte de produit scalaire. Ligne 1, colonne 1. Vous voyez, ligne 1, colonne 1. Donc, A', plus XB'. Voilà le premier élément de la matrice. L'élément qui est dans cette position, il est situé sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, je prends toujours la première matrice, je prends la première ligne. Donc, la première ligne et la deuxième colonne. AX' plus XY'. L'élément, le quatrième élément, BA' plus YB'. Donc, ligne, colonne. La deuxième ligne, la première colonne. Maintenant, la deuxième ligne, la deuxième colonne. BX' plus YB'. Donc, plus phi sont des lois de composition interne dans M de R. Donc voilà, il faut savoir la manière avec laquelle on effectue le produit de deux matrices. La somme des matrices, c'est élémentaire. Donc je passe maintenant à l'exemple 2 sur les matrices d'ordre 3. Donc, matrice d'ordre 3. Si je considère définition d'une matrice d'ordre 3, tout tableau X, Y, Z, X second, Y second, Z second, X', je mets X' ici, X second, Y second, Z second. Donc, la première ligne, la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne. Les lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc, horizontalement, c'est des lignes. Verticalement, c'est des colonnes. Telles que X, Y, Z, X', Y', Z', X second, Y second, Z second, appartiennent à un dit matrice d'ordre 3 à coefficient dans 1. Donc, tout simplement, une matrice, il a une matrice carrée, normalement, une matrice carrée. Carré, ça revient le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes. C'est ça, devient le cas. Donc, exemple, par exemple, 2, moins 5, 3, 4, 7, 9, moins 1, 1, 0, est une matrice carrée. C'est un élément de l'ensemble des matrices d'ordre 3, on le note seulement, tout simplement, M3 de R. M3 de R, c'est l'ensemble de toutes les matrices d'ordre 3 à coefficient dans R. Maintenant, on doit définir c'est quoi l'addition et c'est quoi le produit. Donc, A second, B second, C second. Voici, je veux rassembler ces deux matrices-là, c'est déjà vu, c'est la même chose, élémentaire. Donc, il faut, dans cette science, apprendre comment on effectue les opérations sur les matrices. Donc, A plus A
j'ajoute tout simplement les termes homologues. A plus, oh je m'excuse là, X, Y, Z, X', Y', Z prime, Z second, Y second, X second. Donc A, j'ajoute les termes homologues. Donc A plus X, A prime plus X prime, A second plus X second. Et donc, c'est à vous de terminer. Là, par exemple, c'est C second plus Z second. Et c'est à vous, débrouillez-vous. Donc, je vous laisse les calculs. Maintenant, je veux faire le produit. Donc, le produit de ces deux matrices. Donc, pour le produit, donc, j'efface alors ça. C'est à vous de débrouiller pour l'ensemble. L'ensemble, j'ajoute terme à terme. Maintenant, le produit. Le produit, c'est pas pareil. C'est juste la même technique que tout à l'heure. Comme, par exemple, je sélectionne seulement quelques éléments. Je veux, par exemple, l'élément qui est sur cette zone. Il faut d'abord positionner l'élément à tel. Donc, il s'agit de déterminer 9 éléments. Cet élément-là, il est sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, je prends la première ligne et la deuxième colonne. Donc, l'élément, c'est A, X', plus A', Y', plus A second, Z second. Par exemple, au hasard, cet élément-là, il est sur la troisième ligne et la troisième colonne. Troisième ligne et troisième colonne. Donc, c'est CX second plus C', Y second plus C second, Z second. Donc voilà. Par exemple, ce terme-là, donc il faut comprendre une. Donc là, avant de commencer, je positionne cet élément. Il est sur ligne 3, la troisième ligne, et colonne 1. Donc ligne 3, la voici, la colonne 1 là. Donc c'est CX plus CX plus C', Y plus C second, Z. Et donc voilà, j'arrête à ce niveau, je vous remercie, à la prochaine. Donc plus phi, ce sont des lois de composition internes dans M3 de R.